et ben on reprend le même, mais cette fois on s'en va, mais alors complètement ailleurs. Il y a bien des cafards dans l'immeuble. Là-bas ça bouchonne là. On a fini dans des petits chalets dans un camping. Mimine, il y a plein de chats et du coup Mimine, on sait pas si elle a eu peur ou voilà, et en fait elle est descendue, vous me voyez plus, dans un truc d'égout en fait, voilà, donc Tourne ma terre, je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. bonjour à tous, bienvenue à Montélimar, d'accord, toujours, mais non, parce que cette fois on s'en va ailleurs. Alors, vous avez vu mon petit renne? Et même qu'il fait de la lumière et il clignote. Alors là, on attend Yo-Yo et Doudou qui sont partis en centre-ville, en plein centre-ville à 8 h le matin, c'est génial, pour aller chercher notre copine la voiture. Vous savez, le petit 9 places qu'on avait pour aller en Suisse, et ben on reprend le même, mais cette fois on s'en va, mais alors complètement ailleurs. Vous allez voir, ça va être sympa. Bah ça va être sympa. Rigolo, je sais pas, quoique. Mais le problème du rigolo, c'est que des fois on filme pas quand c'est drôle, alors voilà. Bon allez, on se prépare, on attend la voiture, on charge les affaires et on y va. On a quand même une longue route, je crois qu'on a 6 h ou 7 h de route pour arriver à notre destination. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Changement de décor, nous voici en Espagne. Alors ça manque pas forcément du rêve, hein. Oh, quoique, on a une piscine, hein, on a une belle piscine. Et puis ce matin, ce qui nous attend, c'est que là, on emmène tous les enfants à Port Aventura. Donc, on met nos petites chaussures, on est à 2 km du parc, et puis on va y aller. Et puis après, quand on reviendra, ou demain matin, je vous ferai un petit tour de l'appartement pour vous expliquer, vous montrer un petit peu tout ça. Alors, quand on arrive, l'appartement donne voilà, sur une petite rue là, comme ça, voilà. En bas ici, il y a la réception, et donc là, Doudou et Doudounette, ils sont juste là-bas à la porte ici. Et après on arrive donc dans l'appartement. Alors ici, hop, on a un placard avec on cherchait les couvertures, elles étaient ici. Voilà. Alors on est arrivé, c'était pas forcément hyper propre, c'est ça qui était super sympa. On a une première chambre. Donc là il y a Noah qui a dormi ici. Après c'était pas forcément le top du top. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a réservé, je leur ai envoyé au moins une dizaine de messages pour avoir des informations, notamment sur le linge de lit, savoir s'il y avait une cafetière, tout ce genre de choses. Et ils répondaient pas. Voilà, ils répondaient absolument pas. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai contacté Booking plusieurs fois pour leur dire bah oui, mais vous prenez un hôtel qui répond pas à ses clients. Bref, donc je leur ai dit d'ailleurs quand on est arrivé. Bref, bon, c'est pas génial au niveau de la réception et de la qualité en tout cas de la réception et des informations qu'on peut avoir. Il y avait de très mauvais commentaires et moi je me suis dit bénéfice du doute, on va aller voir par nous-mêmes. Voilà. Bon, c'était pas moins cher. Enfin, pas beaucoup, genre 20 € je crois, moins cher que d'autres hôtels qui étaient très bien notés. Mais bon, après tout, des fois il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles les commentaires sont mauvais et sont pas forcément réalistes. Sauf que, il y a un mais. Du coup, les chauffages fonctionnent pas et on a juste des petites couvertures comme ça. Heureusement qu'il fait pas trop froid en Espagne. Voilà. Ici, on a un petit canapé. Hop, ici, on a une cuisine. On a une table, alors on aura rapatrié les chaises de l'autre appartement pour pouvoir manger tous ici. Ça c'est les cadeaux de Noël. On a une petite salle de bain, voilà, pas pratique du tout parce que on a un pommeau qui est en haut, mais du coup on peut pas nettoyer la douche en fait parce que du coup le pommeau va pas jusque là, donc tu peux pas nettoyer la douche. Ici on a une petite chambre avec Mimine. Alors en fait il n'y a pas de lit double du tout dans les appartements. Donc du coup nous on a rapproché 2 lits pour faire un lit double. Voilà. Et le petit pompon c'est que hier on a trouvé une petite bestiole. Alors moi je l'avais vu dans les commentaires des gens qui s'en plaignaient de ça. Et je me suis dit, oh bénéfice du doute, ça peut arriver. Et ben non en fait les commentaires étaient vrais. Il y a bien des cafards dans l'immeuble. Bon, elle nous a pas bien embêtés hein, mais
Et il s'avère qu'il y a quand même des cafards dans l'immeuble. Donc c'est sympathique quand t'es en train de cuisiner et d'un seul coup t'as une bestiole qui sort, tu sais pas d'où elle sort. Un espèce de gros cafard grand comme ça. Super, c'est cool hein. Maman, moi je sais d'où ils viennent les cafards. Je l'ai chanté quand j'étais dans ma chambre, quand il y avait les cafards. Ils viennent d'où les cafards? Des égouts. Ils viennent des égouts. Ouais, dans la chambre je l'avais chanté. Bon bah alors on va à la chasse aux cafards. Il faudra qu'on entre dans les égouts. Et bah alors tu vas rentrer dans les égouts, on va à la chasse aux cafards. Il faudra que papa il vienne et toi aussi. Et les garçons, comme ça ils verront. Si les cafards ils On va à la chasse. Ouais, c'est ça. Bon du coup c'est pas terrible hein, c'est pas terrible la blague des cafards dans les appartes. Mais bon, allez, bref c'est pas grave, de toute façon on va au parc et puis on est là pour dormir. Bon bah on regrette pas notre décision d'y aller à pied parce qu'en fait on est vraiment pas loin. Et ça vaut pas le coup de payer le parking une fortune hein. Ça y est, on arrive. Voilà, on a pris la poussette pour nous hein. Alors il s'en sert pas forcément plus que ça d'habitude, mais on s'est dit que là on n'avait pas envie qu'il en ait marre à la fin de la journée. Donc des fois il s'assoit, il se repose 2 minutes et je passe. Bon allez, on arrive, on va rentrer et puis on se retrouve dans le parc. Allez Moussaillon, vas-y, pousse, t'arriveras loin comme ça. Au moins de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, on s'est posé là et on attend de voir la tête qu'ils vont faire. C'est pas eux. Tu verras comme ça, toi, Clémence. Hé! Ouais, tu récupères pas, hein. Ça a été un petit peu compliqué de vous filmer le parc hier, il y avait beaucoup de monde et puis c'est pas évident, il y a beaucoup... Enfin bref, c'est vraiment compliqué de filmer le parc et d'en profiter en même temps. Donc on n'a pas vraiment filmé. Aujourd'hui Alice va essayer, elle a pris la GoPro en embarqué, elle va essayer de vous filmer un peu plus les attractions, que vous ayez un petit peu une idée et puis ça crée aussi des souvenirs, hein, parce que ces vidéos c'est aussi un petit peu les souvenirs de nos enfants. Et là ils sont sur un manège où Noah peut pas aller parce qu'il faut faire 1m30 et il fait pas 1m30. Et du coup avec Noah, on s'est fait un petit plaisir. Toi t'as choisi des bonbons non? Oui. Noah il a choisi des bonbons. Mais attends, je voulais... Maman? Oui. Je voulais des bonbons et du chocolat, donc moi aussi je peux manger du chocolat. Voilà. Alors c'est... Regarde quel chocolat je prends. Pour ceux qui nous connaissent, vous allez vous dire ça y est ils ont craqué. Oui, non en fait voilà, bon on peut pas toujours dire non hein. Alors on n'est pas fan des bonbons hein, mais en plus le truc c'est que Noah ça le rend particulièrement dingue le sucre. Donc mais là je me dis qu'aujourd'hui il va se défouler, donc ça va peut-être éliminer la dose de sucre. J'espère. Voilà, j'espère. Regarde maman. Bon bah voilà, on a fait une exception et il est content en tout cas. Regarde, en fait c'est des aiguillages. Voilà, bon, on va limiter la gourmandise de bonbons parce que je pense que si on lui laisse, à mon avis, il mange tout le paquet. On va pas manger tout le paquet. Bon, allez, nous, on les attend, hein, et puis voilà. Ah oui, ça va. Ouais, là. Là, ça va vite. Il se lève pas, ça?
Ah oui, je me disais aussi. Et attention, c'est parti. Youhou. Et attention, maintenant, on fait du super cheval. Je déteste ce cheval. Alice, elle faisait ça 25 fois quand elle était petite. Voilà, wouh, on fait du cheval. Yudala, yudala. On est encore là-dedans, mais si on va refaire les manèges, on refait les manèges. Mais qu'est-ce que tu crois? Ça siffle fort maintenant. Look what a beautiful day. I've got this beautiful. Everything's going right. Señor, hay que salir. Mira, está saliendo. Cuando suba la mesina, un aplauso. Arriba, arriba. Venga, aplauso, aplauso, aplauso. Mira qué bonito. Una pasada. A este se le conoce con el nombre de buitre rey. Y es de selva, sudamericano. Bueno, tiene 2 metros de envergadura. Alors ça, c'était pas prévu du tout, mais on s'est retrouvés vraiment à la sortie de la parade. Et on a vraiment toute la parade. Excellent. Bon alors du coup, j'ai pas filmé les premiers chars, parce que je voulais faire les photos. Ils adorent tous tes chaussures noires. Ils kiffent tes chaussures, Noah, vas-y. Il a dit que t'étais trop beau. Ah, oh là là, regarde celui-là. Hein? Je vais me mettre là, je me verrai mieux. Il y a une madame. Waouh! Excellent! Ah, elles sont belles! Feliz Navidad! Ouais, non mais ils sont tous fans de tes chaussures noires. Tu fais coucou Noah? Hey, coucou! Oh, elles sont belles! Doudounette, je veux la même! Oh, elle est trop belle! Ouais. Oh maman, regarde, j'ai le même manteau blanc. Ah, c'est le Père Noël, ils sont les cadeaux! J'ai le même manteau blanc qu'elle m'a. Ah ouais, grave! Ouais, mais on va piquer toutes les petites robes, nous. Ah, regarde, elles sont trop belles, elles aussi. Oh là là, ouais, grave. Ils sont magnifiques. Ah bah voilà, regarde. Ça bouchonne. Là-bas, là-bas, ça bouchonne, là. On est dans les bouchons. Ah, le Père Noël. Feliz Navidad. Voilà, ça y est, c'est débloqué. Alors là, il faut attendre. Hein. Et du coup, nous, on est sur notre perchoir et là, on bouge plus. On attend parce que là, il y a une foule, mais ouais. Et imagine, c'est tous des zombies, on est morts. Hein. Là, c'est mort. Du coup, nous, on les laisse tous passer devant en mode on en a rien à faire. De toute façon, on est encore là demain.
Bah on les a pas vus. Il y a Shrek. Ah. T'es pas mouru l'âne. Attention. Regarde. On a changé de lieu, on a fait environ 30 km. En fait, ça nous change pas trop de notre vie normale. En fait, nous, d'appartement en appartement, on fait comme en camion en fait. On fait de 30 km en 30 km. On a fini dans des petits chalets dans un camping. Alors, il y en a un, c'est un mini chalet. C'est un mini chalet, voilà. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et les enfants, ils ont un grand chalet avec 3 chambres. Donc eux, ils ont vraiment de la place. Donc on mange tous chez eux. Et nous, on a vraiment 2 petits chalets juste pour les adultes. Et là, on va faire un petit tour. Il y a une promenade. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène. Et c'est agréable de profiter du soleil. Et il faut dire qu'après ces 3 jours intensifs au parc, ça fait du bien de se poser, de prendre le temps, de pas forcément faire grand chose, de marcher quand même, mais de manière peut-être plus tranquille en tout cas. Devagar e de mansinho, depois rola o beijo e acelera. Foi troca de olhares no cantinho, pegou minha cintura, então já era. Après, c'est joli. C'est pas le bon chemin, mais c'est joli. Allez, redescends. Bon bah tu redescends, non, faut qu'on porte la poussette. On a atterri ici. Mais c'est joli, mais en fait on n'a pas suivi le bon chemin, je crois. De quoi? Ouais, ah bah oui, c'est pour ça qu'ils ont fermé là, non? Bon, on n'a pas suivi le bon chemin, mais cela dit, c'est super joli. Et bon, on va essayer de reprendre le chemin. Je sais pas comment on s'est retrouvé ici. Ah, peut-être qu'on voit là, en fait. Vous voyez, c'est creux en dessous. C'est creux et ça rejoint la mer. En tout cas, c'est vraiment super beau. Hein. Ah, bah voilà, on a retrouvé la promenade. On a pu la récupérer ici. Chega devagar e de mansinho, depois rola o beijo e acelera. Foi troca de olhares no cantinho, pegou minha cintura. Alors on est sur le retour. Un grand hasard. On était en train de se balader sur le port. Et puis on a été arrêté par Franck qui est passé en trottinette. Franck, pas notre Franck, un autre Franck. En fait qui est là en camping-car avec sa femme Julie et sa fille Emma. Ils sont là tous les 3. En fait, et on s'est rencontrés un peu par hasard, voilà. Donc du coup, on est allé boire un coup ensemble et du coup, on a perdu tout le monde. On a bu un verre à leur camping-car et du coup, ils sont tous rentrés et nous, on est là comme des pauvres malheureux. Alors maintenant, on rentre tout seul. On est ici à Roda de Berra. Roda de Berra, au nord de Tarragone. Voilà, je cherchais où c'était. Au nord de Tarragone, et il y a une super jolie petite promenade qui passe le long de la mer. Alors ça monte, ça descend, mais c'est vraiment joli et c'est hyper sympa. Vous ne me voyez pas, bienvenue dans l'angoisse totale. Bon, dans le petit camping où on est, qui est sympathique, hein, mais enfin bon bref. Mimine, il y a plein de chats et du coup Mimine, on ne sait pas si elle a eu peur ou voilà, et en fait elle est descendue
vous me voyez plus, dans un truc d'égout en fait. Voilà, donc on la voit sur le GPS, mais on n'arrive pas à la récupérer. Donc la Yo-Yo en fait, il va aller ramper dans les égouts pour essayer de sortir Mimine. Tu l'as dans la cage? Oui. Super, on a récupéré Mimine. Quoi? Mais j'ai filmé. T'as filmé quoi? Que t'as été chercher Mimine. Ouais, dans les égouts. Saloperie. T'es propre. Ouais. Le chat aussi, il est propre. Hein. Le chat, il est tout propre. Il est plein de boue. Ouais, bon, bah, elle a eu peur des chats, on pense. Voilà. Bravo, Mimine. Moi, je vais chercher la litière, elle reste dedans maintenant. Je vais pas vous faire une énième vidéo de partenariat sur le GPS, mais honnêtement, parce que, enfin, il faut être honnête, encore une fois, c'est la deuxième fois où si on n'avait pas eu le GPS, ben, on l'aurait jamais retrouvée Mimine en fait. Parce que là, clairement, elle était, bon là, elle est vraiment terrorisée, on a ouvert la cage et tout ça, et elle crache même, enfin, sur Mathéo et Clémence, donc qui est pas son cocon en fait finalement, bah même dessus, elle leur crache dessus, elle est un peu terrorisée. Donc je pense qu'elle a vraiment eu très très peur. Mais bref, tout ça pour, enfin, j'ai du mal, hein, mais bref, tout ça pour dire que si on n'avait pas eu le GPS, ben, on n'aurait jamais su qu'elle était sous la route en fait. Et le GPS nous a montré où elle était en fait, et c'est comme ça qu'on a pu la récupérer. Donc enfin, j'ai une immense gratitude pour ce GPS parce que c'est quand même la deuxième fois où grâce au GPS on récupère notre chat, et voilà, je sais pas quoi dire. Enfin, je pense que des fois, il n'y a pas besoin de faire des vidéos de présentation de quoi que ce soit. Juste les événements parlent d'eux-mêmes en fait. Voilà, et je pense que c'est pas, je sais pas si on peut employer le terme publicité, mais je pense que la meilleure façon de montrer quelque chose qui peut être utile, ou pour nous l'est en tout cas, c'est de vous montrer aussi ces moments-là qui peuvent être difficiles, et de se dire voilà, si on l'a récupéré, c'est grâce au GPS. Bref, enfin voilà, en tout cas, on va se coucher plein d'émotions, mais encore une fois, on est ultra reconnaissant de GPS Tractif qu'a Mimine, parce que grâce à ce GPS, encore une fois, on l'a récupéré.